le président Laurent Gbagbo n'a rien de nouveau qu'on ne sache pas déjà, pardon. Pour moi, c'est plutôt un exercice de démagogie auquel il est très coutumier. Et il a servi hier à ses partisans, moi, ce que je considère comme un numéro de populisme, en se font sur beaucoup de sujets, en faisant beaucoup d'amalgames et sur des choses qui ne sont pas très vraies. Ensuite, je voulais commencer d'abord par la rhétorique anti-quatrième mandat. Je pense que ça, c'est une défiance justement du respect de nos institutions, de nos tests, dans le cadre justement du renforcement de notre démocratie. Sur cette question, je voulais nous renvoyer à l'expédition du 14 septembre du Conseil constitutionnel 2020, du 14 septembre 2020, lorsque le Conseil constitutionnel statuait à l'époque sur la recevabilité et l'éligibilité des dossiers des candidatures pour l'élection des présidentielles de 2020. Le Conseil constitutionnel était très clair dans cette expédition. Il dit clairement que la Constitution de 2016, qui a été votée, si vous le permettez, à 93,42%, résulte d'un processus d'élaboration d'une nouvelle Constitution et non d'une révision constitutionnelle. Donc cette élaboration d'une nouvelle Constitution engage des réformes profondes au niveau du pays, selon les différents pouvoirs. Par exemple, au niveau du pouvoir exécutif, il y a une vice-présidente que cette Constitution a créée. Au niveau du pouvoir législatif, ça crée un parlement bicaméral avec deux chambres, une chambre haute et une chambre basse, une chambre haute, le Sénat, et une chambre basse, l'Assemblée nationale. Et au pouvoir judiciaire, a entériné la suppression de la Cour suprême qui a été remplacée par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Ensuite, un changement important, avec cette nouvelle Constitution, le président de la République n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui était le cas avec la Constitution antérieure. Donc c'est un changement. Ensuite, le Conseil constitutionnel dit que dans la nouvelle Constitution, il n'est aucunement mentionné que dans le décompte des mandats présidentiels, on doit tenir compte des mandats qui ont été déjà faits et décomptés déjà dans l'ancienne Constitution. Donc, en clair, la nouvelle Constitution nous fait entrer dans la nouvelle République, met les choses à plat. Le président Laurent Gbagbo qui dit même qu'il va être candidat, c'est grâce à cette nouvelle Constitution qu'il prétend être candidat. Parce que l'ancienne Constitution limitait l'âge de candidature à 75 ans. Avec la nouvelle Constitution, on a enlevé ce verrou-là. Donc on ne peut pas prendre une partie et puis ensuite se braquer contre une partie. Donc pour moi, c'est un faux débat, un débat très suranné qui participe d'une volonté de populisme. Le président Laurent Gbagbo, pour moi, a montré là qu'il n'a rien à proposer aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'il surfe sur vraiment des questions qui n'en sont vraiment pas vraiment des questions de débat politique en tant que tel. Ensuite, il dit qu'il est candidat, en sachant bien qu'il n'est ni éligible ni électeur. Il est candidat en tant que qui? Dites-nous. Donc tout ça montre une volonté manifeste de conditionner ses partisans. Il faut dire les mots clairement, à une volonté d'insurrection, à une volonté de créer des troubles. Et ça, venant d'un ancien chef d'État qui a dirigé ce pays. Et ensuite, qui a occasionné une crise post-électorale qui a fait 3 000 morts, montre qu'on n'a pas tiré les leçons du passé. Et ça, pour moi, je pense que c'est très grave. Parce qu'on ne peut pas vouloir diriger la Côte d'Ivoire en ne pensant que jusqu'à contenter son petit groupe que ça. La Côte d'Ivoire, c'est près de 30 millions d'habitants. Je pense que le défi est plus important que ça. C'était juste, comme je l'ai dit, un numéro juste pour contenter ses militants. Je pense que le vrai débat est ailleurs. Si le PPACI estime, comme ils l'ont fait croire pendant leur marche, qu'ils sont majoritaires, ils n'ont qu'à proposer un candidat qui est éligible et puis aller à l'élection. L'élection, c'est là l'exercice démocratique. Mais on ne peut pas, un individu ne peut pas s'imposer aux institutions de la République. C'est un mauvais signal qu'on envoie à la démocratie. La démocratie, c'est un tout. On ne peut pas prétendre être démocrate et puis refuser de se plier aux tests démocratiques.